enfin le moment tant attendu et inévitable pour un étudiant en droit de tester toutes les connaissances apprises dans l'amphithéâtre, pendant le cours magistraux et dans la salle de classe, pendant les travaux dirigés durant tout le semestre. Que vous commencez à poser des questions du genre: dois-je apprendre tout le cours? Comment réviser de la meilleure façon? Dois-je apprendre mon cours par cœur? De quelle façon puis-je réussir mes examens? Bonjour chers abonnés, dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes conseils sur comment se préparer pour réussir ses partiels à la faculté de droit. Alors, si c'est votre première fois sur Prof Jacous, je vous invite à s'abonner sur ma chaîne pour ne rien rater. Suivez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Comment se préparer pour réussir ses partiels à la faculté de droit? C'est notre question du jour et ensemble avec vous, je vais faire de mon mieux de vous répondre à cette question en vous apportant mes conseils. Le premier point est de savoir comment s'organiser pour préparer votre examen. La meilleure façon de se préparer à un examen dans n'importe quelle discipline, c'est d'abord l'organisation. Retenez-le. Une bonne organisation vous permet de réviser d'une manière efficace et optimale ces cours de droit. Vous devez premièrement avoir connaissance du calendrier des examens afin de savoir quelles seront les matières que vous devez réviser en premier selon leur type, à savoir les matières ATD ou les matières complémentaires. Deuxièmement, vous devez créer un planning de révision et de repos. C'est important. Lorsque vous révisez, vous devez savoir également à quel moment se reposer. Généralement, moi, je l'écris dans mon agenda de poche ou bien dans mon smartphone. Pourquoi dans le smartphone? Parce que cela va me permettre de savoir quel est mon planning de révision et à quel moment je dois me reposer partout où moi je peux me retrouver facilement. J'ai l'accès à mon téléphone et je saurai ce que je peux faire en ce moment-là. Tous mes étudiants en droit qui ont pratiqué ce conseil ont toujours gagné en temps. C'est important. Lorsque vous êtes dans la phase de révision pour des partiels, le temps est très important. Ce que moi je vais vous dire tout de suite, c'est familier à tous les étudiants, surtout en droit. Le fait de participer au TD, ce qui est d'ailleurs obligatoire à la différence des cours magistraux. En sous-entend que vous maîtrisez la majeure partie de la matière et que vous avez suffisamment de la connaissance là-dessus. Maintenant, il vous faut une bonne méthodologie pour pouvoir affronter les partiels. Alors, quelle est cette méthodologie? Je vais devoir vous la dévoiler maintenant. Le premier conseil, c'est de commencer à réviser les partiels avec son code. Chers amis, en droit, vous avez plusieurs codes et c'est le principal instrument du cours. C'est-à-dire, vous avez plusieurs matières et selon la matière, vous pouvez avoir le code tel que le code civil. Vous avez le code pénal, le code de procédure civile et pénale, vous avez le code de travail, le code de sécurité sociale. Donc, si vous n'avez pas les moyens de disposer d'un code, vous pouvez en avoir ou bien en emprunter de la bibliothèque de votre ville ou bien de la bibliothèque de votre faculté. Dans la plupart des cas, lors des examens écrits, il est autorisé d'avoir son code comme document. Raison pour laquelle vous devez savoir comment s'en servir le jour de l'examen en maîtrisant sa structure pour avoir la facilité de retrouver le bon article au bon endroit. Mais sauf qu'il y a certaines facultés qui n'autorisent pas l'accès du code dans la salle d'examen. Je suis vraiment désolé pour vous, mais que cela ne vous empêche pas de réviser avec le code et surtout faites un effort de retenir les articles importants afin de pouvoir les insérer dans votre devoir lors de l'examen pour solidifier votre argumentation. Le deuxième conseil que moi je peux vous apporter, il est très important de revoir les corrections des différentes séances de TD. Pourquoi vous devez revoir vos séances de TD que vous avez eu à faire? Le TD est considéré comme une pratique de votre cours magistral. Le fait de revoir vos TD vous permet de se souvenir des corrections faites avec le professeur ainsi que d'autres collègues dans la salle. En révisant vos TD, vous pouvez déjà imaginer ce qui vous attend le jour de l'examen. C'est une phase à ne pas négliger car c'est pendant les TD que le professeur prend tout son temps à expliquer ce qu'il n'avait pas dit pendant le cours. Comme vous savez, dans les amphis, vous pouvez vous retrouver au moins à une centaine d'étudiants. D'accord? Même si vous n'avez pas compris, vous n'allez pas toujours avoir la possibilité de poser la question
à votre professeur. Ça arrive, mais vous n'allez pas vraiment avoir plus de chance. Pendant les séances de TD où vous êtes séparés par groupe, au moins de 50 personnes, parfois 30, parfois 20, et c'est en ce moment-là que le professeur qui sera en charge de vous prendre au TD, c'est lui qui pourra au moins avoir tout son temps de vous expliquer ce que vous n'avez pas compris et entrer même en profondeur. Vous devez aussi savoir comment faire des fiches de révision. J'ai fait une remarque, la plupart des étudiants en droit aiment procéder par les fiches de révision. Ce n'est pas du tout mauvais car moi aussi je l'ai fait, mais à éviter quand c'est proche de l'examen. Si cela vous préoccupe vraiment, alors passez à l'essentiel du cours, c'est-à-dire quand vous allez faire vos fiches de révision, mettez ce qui est important. D'accord? Vous allez commencer par les articles importants. Dans votre cours, faites un effort de répertorier les articles que vous trouvez importants selon le sujet ou bien selon votre cours. À part les articles importants, vous pouvez également mettre dans votre fiche de révision les arrêts de principe avec leur portée. À part les arrêts de principe, ce que moi je peux vous dire, c'est de pouvoir structurer votre cours. Structurer votre cours, c'est-à-dire avoir le plan du cours. Parce qu'en droit, lorsque vous faites le cours, vous allez voir, peut-être pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la faculté de droit, on vous souhaite la bienvenue pour cette année qui va commencer. Ou bien ceux qui sont déjà étudiants en droit, ce que moi je peux vous dire maintenant, vous allez me donner raison. Lorsqu'il y a un cours de droit, vous allez voir, il y a la première partie, la deuxième partie. Vous allez voir le premier chapitre, le deuxième chapitre. Vous allez voir la première section, la deuxième section. Vous allez voir des sous-sections, vous allez voir des paragraphes, ainsi de suite. Le cours de droit, c'est toute une structure à respecter, un plan que vous allez établir. Alors, quand vous avez fini de structurer votre cours sur votre fiche de révision, pensez aussi à voir les définitions des notions juridiques clés. Parce qu'en droit, chaque mot a sa signification. Ce n'est pas de la littérature, mais c'est la science juridique.